Bon, petit point culture. En 1915, Douglas Fairbanks débarque en Californie avec son petit CV d'acteur de théâtre et transforma à jamais l'industrie du cinéma en jouant, réalisant et interprétant de nombreux rôles. Ceci lui aura valu une consécration mondiale, d'avoir été le premier à foutre ses mains dans le ciment d'Hollywood Boulevard, d'être pote avec Charlie Chaplin, de fonder sa propre boîte de production et de distribution, et d'avoir la première villa sur les collines de Beverly Hills. Donc, comme vous avez pu le constater, Douglas c'est pas un putain de feignant, et ça l'est tellement pas que l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma le recrute pour en être le président. Et là, sorti de nulle part, Douglas sort de son chapeau une idée qui pitchée devait ressembler à ceci. Attendez les mecs, j'ai une idée de ouf, je suis grave déter, écoutez ça. Pourquoi on récompenserait pas la MIF à une cérémonie pour le taf qu'ils ont fait cette année? Et en 1927 naquit la première cérémonie des Oscars, une institution qui depuis près d'un siècle sélectionne et récompense avec le plus grand soin les plus belles œuvres du cinéma et toutes celles et ceux qui y participent. Alors ok, depuis plus d'un siècle tout n'est pas parfait et la cérémonie est souvent le lieu de nombreuses controverses où frustration organisationnelle et liberté de parole se mélangent sur fond de cinéma, mais curieusement on laissait les films tranquilles. Les sélections étaient logiques, chaque équipe était présente pour représenter les heures de travail, de technique et de réflexion nécessaires pour assembler une œuvre. Mais apparemment Hollywood a la mémoire courte parce que qu'est-ce qui se putain de passe? Je veux dire, tous les grands médias spécialisés du divertissement, les critiques et les membres d'académie eux-mêmes se mettent d'accord pour dire que depuis quelques années, on assiste à une sorte de descente aux enfers. Et pas sur le fond, mais sur la forme. Tiens, vous vous souvenez de la question de l'Oscar du meilleur court-métrage en 2010 où ceci s'est déroulé? This is so exciting. This is so exciting. So exciting. The classic thing. Ou quand Sean Penn a sorti ceci au réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. Who gave this son of a bitch's green card? Birdman. Bitch, no! Ou quand on a demandé à Mélanie Griffith si elle avait vu 50 Shades of Grey dans lequel joue la chair de sa chair. Feels like everybody has seen it. Have you? No. No. Maybe. Do you have Maybe say? one day. You don't want to see it? Maybe one day. I don't think I can. Yeah. Non, parce que votre cerveau a sûrement eu le réflexe de supprimer ce genre de souvenirs. Je commence limite à croire que la liste de ces choses s'allonge tellement année après année qu'elle ne sert qu'à alimenter Internet de même. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est où là? Sur Topito? Niveau organisation, on ne sait ni vraiment comment ni vraiment pourquoi cette cérémonie est devenue un tel festival du cringe. Et peut-être par perversité malsaine, on regarde ce shit show pour savoir à quel moment un truc malaisant va apparaître. Et 2019 arriva avec la sainte trinité des mauvaises décisions. Engager et virer Kevin Hart après ses vannes homophobes fut le point de départ de tout ce bordel. Non seulement personne n'a réussi à trouver de remplaçant au point de voir l'organisation de la cérémonie éclater sa programmation en plusieurs lots de consolation, avec des Mike Myers et des Dana Carvey débarquant dans la liste des remettants comme des comic relief, Trevor Noah pour faire dans l'actualité, Barbara Streisand pour se rappeler qu'elle existe, mais surtout tout ceci semble téléphoné et foutu dans un sac McDo du McDrive à emporter, comme pour combler la vaste incompétence des décisionnaires qui n'ont pas su gérer la pression médiatique et le petit laps de temps qu'il leur restait avant le début de la cérémonie. Je vais pas tergiverser 20 ans, cette sélection est zarbe, c'est tellement zarbe qu'on se demande si on est sur des films qui plaisent au public, des films qui plaisent à la critique, des films qui plaisent aux fans de PlayStation 2. C'est un tel fourre-tout qui me rend nostalgique d'une époque où on savait que les films nominés allaient laisser une telle marque derrière eux que leur présence semblait plus que logique. Pourquoi Toni Collette et Ethan Hawke n'ont aucune nomination? Pourquoi Paul Schrader voit son film chevillé à que dalle? Pourquoi Bo Burnham, qui a signé l'une des plus belles odes à la jeunesse, est absent? Pourquoi, même si c'est pas le plus parfait des premiers films, Bradley Cooper n'a pas sa nomination? Pourquoi? Beaucoup de choses en fait, et les problèmes s'accumulent tellement que ces génies ont même décidé de créer puis d'abandonner l'Oscar du meilleur film populaire, comme pour dire « mais de toute façon c'était pour Black Panther, puis A Star is Born, puis First Man », donc en finale, bah... On bat les couilles frère. C'est de loin la plus grosse insulte qu'on puisse dire au cinéma. Arrêtez d'honorer publiquement le montage, la photographie, le court-métrage et le maquillage coiffure se fait ressentir comme une vaine tentative d'aliéner cette compétition pour offrir au public ce qu'il veut voir. Cette décision renforce l'idée qu'ils ne savent même pas où aller avec leur cérémonie et joue avec l'irrespect comme un gamin qui découvre le Konami Code. Une décision telle que celle-ci ne pouvait résulter en autre chose qu'une profonde vague d'incompréhension et de mépris de la part des créateurs et des fans qui ont eux l'intelligence de comprendre l'essentiel. À quoi bon récompenser le cinéma si tu ne récompenses pas le cinéma? Quelque part, je pense qu'il y a une bulle qui s'est forgée depuis ceci. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Et depuis, j'ai la grande tristesse de penser que la plupart des téléspectateurs qui vont regarder les Oscars vont le faire pour le sensationnel, pour l'inattendu, pour les mauvaises décisions filmées ou pire pour l'exclusivité que ça va apporter de l'avoir vu en direct. Des rumeurs tentent limite même à dire que le trailer pour Avengers Endgame débarquera pendant la cérémonie, comme pour en faire une sorte de Super Bowl du cinéma. Alors pourquoi est-elle tellement désespérée à gonfler ses audiences qu'elle en est réduite à ça ? 3 jours après cette décision, l'Académie a quand même décidé de se rétracter plus rapidement qu'un pet de lapin sur une toile cirée, mais le mal était fait et personne n'oubliera. Alors en conclusion, l'essence même d'une cérémonie de remise des prix est de mettre en avant une œuvre, les réalisations d'une ou plusieurs personnes, ou un exploit et une action précise. Un moment dans le temps et l'espace où la définition du mot mérite prend toute sa dimension et offre un moment de visibilité et de parole aux grandes voix et aux petites mains. J'espère vraiment qu'une fois cette cérémonie passée, l'organisation fera un grand nettoyage de printemps afin d'avoir une structure stable qui remerciera enfin le cinéma pour sa portée, son statut d'art et pour ce qu'il signifie vraiment. Alors que tous les yeux sont rivés sur ce qui se déroulera dimanche, de nombreuses voix poussent déjà au boycott et pointent du doigt une honte programmée, ennuyeuse et courte, dans laquelle réside une idée de cinéma sans pour autant la mettre sur un piédestal. Et moi, pendant ce temps-là, dans mon coin, je repense à Douglas. Il n'a peut-être jamais eu d'Oscar, mais consacra toute sa vie et chaque parcelle de son énergie à faire briller les 9 lettres blanches qui ornent les collines d'Hollywood, et tout ce qui contribuait au succès de tous ses films. Un véritable amour pour toute une industrie qu'il a réussi à transmettre à une génération de nouveaux artistes. Et j'espère que les principes fondateurs qui rassemblaient à l'origine cinéphiles, curieux et acteurs principaux de ce milieu ne seront pas oubliés et redoreront les lettres du 7e art.